Côte d'Ivoire, Grand Bassam, le jeudi 10 avril 2025, une rencontre d'échange a eu lieu avec M. Tohémilo Sédou, vice-président de l'Union nationale des sociétés coopératives des marchands de bétail de Côte d'Ivoire, UNSCOOMABCI. Cet échange portait sur les enjeux clés de la filière bétail-viande en Côte d'Ivoire, abordant des sujets cruciaux tels que le coût de la viande, l'interprofession, l'approvisionnement du marché ivoirien, ainsi que les projets futurs destinés à renforcer et à développer cette filière essentielle. Moi, c'est M. Tohémilo Sédou, premier vice-président de l'Union nationale des marchands de bétail de Côte d'Ivoire. Bon, le choix de Bassam, c'est à la demande des populations de la zone du Sud Komwe que nous avons choisi de porter notre projet au niveau de Sud Komwe. Ce choix n'a pas été fait comme ça, à la demande des consommateurs que nous avons fait ce choix, puisque nous avons un grand projet pour le Sud Komwe, pour toute la zone, jusqu'à la frontière du Ghana. C'est un gros projet que nous envisageons dans la zone, et c'est pour cela que nous avons choisi la ville de Grand Bassam, qui est la capitale administrative du Sud Komwe. Voilà pourquoi nous avons choisi la zone. Ce n'est pas loin d'Abidjan, ce n'est pas loin des autres villes aussi, à Boisseau et autres, à Djaké et autres. Donc c'est pour cela que nous avons porté notre choix sur Bassam. Je voulais vous informer que nous avons un gros projet avec des investisseurs au niveau du Sud Komwe, la construction d'un complexe abattoir, voilà, qui va se faire sur une superficie de 40 hectares dans la zone. C'est un projet qui s'élève à près de 10 milliards. Et nous avons échangé avec les autorités de la zone. Je pense que la semaine dernière, les partenaires sont arrivés. Nous avons visité les différents sites. Les différents sites, nous avons été reçus par les autorités. Nous avons visité les différents sites de la zone. Il y aura deux projets qui se suivent, qui sont similaires. Il y a le complexe abattoir, il y a l'usine de transformation de déchets qui va être mise sur pied aussi. Donc ça fait que c'est un gros projet. Ce marché que vous voyez ici, c'est un petit marché, c'est une unité de vente de bétail, de moutons, communément appelé petit ruminant. Ici, c'est un marché provisoire. Sinon, le projet même nous sommes dans la finalisation du projet. On a déjà eu des sites. Donc, les villageois sont prêts à nous accompagner. Le site a été déjà visité avec les partenaires qui sont venus de l'étranger. Donc, c'est un gros projet que nous avons pour la zone. Ce que je voulais dire. En ce qui concerne la deuxième question que vous voulez poser, l'approvisionnement du marché ivoirien en termes de protéines animales, je pense que ça fait un bout de temps qu'il y a eu un peu de flambée du prix de la viande sur le marché. Tout le monde l'a constaté. Nous sommes en train de travailler avec nos partenaires, les pays de l'Interland, pour pouvoir trouver des débouchés pour faire baisser le prix de la viande. Aujourd'hui, le marché est approvisionné à 60% par le Bénin, voilà, puisque les animaux quittent le Nigeria et tout ça. C'est à partir du Bénin que le marché est ravitaillé. À l'époque, c'était le Burkina et le Mali qui ravitaillaient la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec la situation des bandes armées dans ces pays-là, l'approvisionnement de la Côte d'Ivoire est devenu un peu difficile. Donc, il y a d'autres l'axe Ghana, Abidjan est beaucoup privilégié maintenant. Donc, nous sommes en train de travailler avec nos partenaires pour pouvoir approvisionner le marché. Je pense que les choses vont s'améliorer dans peu de temps. Vous voyez, notre secteur est un secteur très important. C'est un secteur qui c'est près de 500 milliards de chiffre d'affaires par an. C'est un secteur très important. Donc, on a besoin de cohésion au sein de la filière bétail-viande. Donc, il est important pour nous de se mettre ensemble, de parler d'une seule voix, d'une même voix pour l'avancée de la filière bétail-viande en Côte d'Ivoire. Vous voyez que les deux décrets qui ont été signés, reconnaissant l'interprofession des petits ruminants et des gros ruminants,
Si vous regardez dans les décrets, il y a pas, c'est pas mentionné, il n'y a pas le nom de quelqu'un qui est dans le décret. C'est un décret qui reconnaît l'interprofession gros ruminant et petit ruminant. Donc ça veut dire que ce n'est pas la propriété de quelqu'un, c'est la propriété des acteurs de la filière bétail-viande. Donc nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. Je pense que à notre niveau, nous sommes en train de travailler comment mettre nos différentes structures en phase avec la vision du président de la République, la vision de développement du président de la République. Vous savez que la Côte d'Ivoire a choisi une économie libérale. Une économie libérale, c'est le modèle économique de la Côte d'Ivoire. Donc il est important, nous, en tant qu'acteurs du secteur privé, nous accompagnons le programme de développement du gouvernement. C'est dans cette optique-là que vous voyez que nous-mêmes, en tant qu'acteurs, nous sommes venus solliciter les autorités de Grand Bassam et nous ont signé une convention pour pouvoir créer cette unité de vente de moutons ici. C'est le maire qui nous a donné l'autorisation. On a signé une convention avec la mairie. Tout ça, c'est le démembrement de l'État. C'est la décentralisation. Chaque département, chaque mairie a son autonomie. Tout ça, c'est dans la dynamique du plan national de développement. Donc, c'est pour cela que nous sommes là. Ce décret, je pense que c'est bon pour nous tous. On ne peut que saluer le ministre, les différents ministres qui sont intervenus dans la prise de ces décrets-là. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Je vais saluer le maire de la commune de Grand Bassam, saluer les autorités communales, le chef de village et le ministre de la production animale et des ressources halieutiques. Je pense qu'en ce qui concerne le ravitaillement, les choses vont s'améliorer dans les jours à venir, puisque la Tabaski, c'est dans quelques semaines. 2025, comme j'ai dit, hein, le projet phare que nous avons pour la zone, là, c'est la construction du complexe d'abattoir. Actuellement, nous sommes en train de travailler avec les différents ministères techniques pour la faisabilité. On a déjà eu l'espace. Voilà, on a déjà finalisé l'espace. Nous sommes en train de faire l'étude maintenant de la faisabilité du projet. Le bailleur est prêt à nous accompagner. On a déjà bouclé avec le bailleur. C'est la construction du complexe abattoir de toute la zone. Et c'est important pour nous parce que Abidjan, c'est 6 millions, c'est près de 6 millions d'habitants. C'est près de 6 millions d'habitants. Donc, il est important qu'il y ait des abattoirs modernes. Je vous apprends que dans toutes ces différentes zones-là, il y a des abattoirs. Mais c'est des abattoirs qui datent de près de 40 ans à 30 ans, 50 ans. C'est des abattoirs qui sont un peu dépassés. La population a grandi, donc il faut créer des infrastructures plus adaptées. Voilà, puisque la population a augmenté dans ces différentes zones. C'est pas du nouveau, c'est d'améliorer. Voilà, c'est pas du nouveau. Il y a un abattoir qui existe déjà à Bassam. Il y a un abattoir qui existe à Bounois. Il y en a à Maféré. Il y a des abattoirs. Donc nous, c'est quoi? C'est un complexe qu'on veut. Un complexe abattoir qu'on veut mettre sur pied. Cela va permettre à toute la zone de s'approvisionner, d'avoir des centres, des boxes de qualité, des abattoirs, des infrastructures en tout cas modernes. Voilà, ça c'est notre projet phare de 2025. Notre mot de fin, c'est de remercier le premier magistrat de la commune de Bassam qui nous a fait confiance et remercier toutes les autorités du Sud Komoué qui nous ont accompagnés dans ce projet. Ça n'a pas été facile pour nous, pour la réalisation de ce projet. Et saluer le chef du village de Modeste, saluer les imams du Sud Komoué qui nous ont accompagnés, saluer toutes les personnes qui nous ont accompagnés dans ce projet de loin ou de près. Vraiment, on leur dit merci. Comme je l'ai dit, il y a des sites qui sont mis à notre disposition. Nous sommes en train de travailler pour la réalisation de ce complexe abattoir-là. Ce site-là, c'est un site provisoire en attendant qu'on finisse de construire cet abattoir. Donc, je dis merci à toutes les autorités qui nous ont fait confiance. Nous sommes des jeunes qui se sont mis ensemble de leurs propres moyens, qui ont pu réaliser ces infrastructures. Je pense que je dis merci à tous ceux qui nous ont soutenus. C'est à fonds propre que nous avons réalisé tout ce que vous voyez ici. C'est à fonds propre. Voilà. La municipalité, le conseil municipal nous a fait confiance. Et de notre côté aussi, il est important que nous méritons cette confiance-là jusqu'au bout. Et nous allons tout faire, toutes les recommandations qui
qui a été demandé par le conseil municipal. Nous allons tout faire pour respecter cela. Donc je dis merci. Voilà mon mot de fin.